Jodia qui c'est dimanche 15 juin, titre leçon que nous avons étudié, c'est Daniel 2 et l'approche historiciste de la prophétie. Daniel 2 et l'approche historiciste de la prophétie. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy. C'est toujours pour moi un contentement, une joie, pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous continuer avec leçon nous qui c'est leçon 12. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est les précurseurs. Les précurseurs. Verset pour nous connaître, nous joignons dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, en version lui second qui dit comme ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. À chacun d'entre nous qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au qu'on y a même abonné avec la chaîne. Like vidéo et partagez comme ça, plus monde a joindre. Et ensuite, courbez tête ou fermez les yeux pour nous capables de prier ensemble. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, nous sentons nous contents, cœur nous réjouit du fait que dans Saint Sabbat là, dans le jour de repos, pour bonne possibilité pour nous capables de continuer avec l'étude de parole. Nous t'en prie. L'ouvrir lanterne nous permet à ce que nous capables de comprendre des choses que nous ne pas comprendre et que comme ça nous capables de mieux préparer nous pour ton avènement. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est Daniel 2 et l'approche historiciste de la prophétie. Alors, nous connaissons que il y a plusieurs méthodes d'interprétation de la prophétie biblique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons que vous pouvez utiliser pour traduire la prophétie qui est dans la Bible. Eh bien, parmi les méthodes, nous avons joint prétériste, qui c'est méthode ça qui permettent aux capables de situer prophétie dans une période dans le passé. Futuriste lui-même lui faire comprendre que prophétie yo gain pour accompli, mais historiciste qui c'est méthode que adventiste yo adopté, lui faire connaître que prophétie yo été accompli dans le passé, yo gagné un impact sur le présent et yo gain pour continuer dans l'avenir. Et nous parlons que méthode ça, c'est méthode que Bible même li ban nous. Nous pral passer dans texte que auteur là li présente nous. Côté il dit l'une des prophéties les plus puissantes des Écritures se trouve dans Daniel 2. Et après il dit écrivant plus de 500 ans avant Christ, le prophète décrit l'histoire du monde en commençant par son époque à Babylone, puis à travers les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et la dislocation de Rome en nations de l'Europe moderne telles qu'elles existent aujourd'hui. Eh bien, nous rappelons comment le roi Nebuchadnezzar était arrivé à faire un songe, côté il était oublié songe là. Eh bien, c'est le prophète Daniel qui t'a expliqué au roi songe là. Côté il était une statue qui a une tête d'or, qui a une poitrine d'argent et qui a un ventre d'airain, qui a une jambe de fer et pierre qui mêlée avec argile et fer. Eh bien, chaque partie dans la statue a été représentée une nation, commencer par tête là qui c'est Babylone, pour arriver juste dans pied pour prendre 10 doigts qui c'est les 10 nations barbares. Et après nous prenons voir que auteur là li dit nous, en effet, parlant de ces nations européennes, un texte dit, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, Daniel 2, verset 43. Eh bien, puisque Pierre lit un mélange de fer avec argile, eh bien, il fait nous comprendre que 10 nations yo pas jamais capable unir vraiment et qui ont un exemple concret que nous prenons voir que l'auteur a présenté nous dans fin texte là. Côté il dit, cette prophétie s'est accomplie de manière surprenante, malgré de nombreux mariages entre les peuples, des princes aux plébéiens.
Là, il montre nous, sorti depuis un niveau qui est plus haut, pour arriver dans le monde qui a travaillé la terre, qui c'est classe paysanne. Eh bien, dans la Grèce antique, c'est comme ça que vous avez les gens, des plébéiens. Eh bien, toute catégorie de gens a toujours une division parmi eux. Ça fait dit, de ces nations, elles restent divisées. Et après, il dit, par exemple, la monarchie britannique s'appelle la maison de Windsor, un joli nom anglais. Cependant, ce nom est un développement relativement récent en 1917. Avant cela, la famille s'appelait Saxe-Coburg-Gotha, un nom distinctement allemand, car de nombreux membres de la royauté britannique, en se mêlant par alliance humaine, étaient des parents de sang avec les Allemands. Là, depuis à parler nous de monarchie britannique, nous avons la Grande-Bretagne qui est composée de l'Angleterre, de l'Écosse, pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Ou du moins, nous sommes capables juste dire le Royaume-Uni. Avant, nous avons que un nom allemand, eh bien, non, ça a changé en 1917 pour mettre la maison de Windsor, pour montrer que vous pas dans ces collés avec l'Allemagne. Eh bien, toute raison ça va capable montrer nous, malgré toute tentative que les hommes font pour capable unir, eh bien, pas jamais une union, c'est seulement bon Dieu, c'est seulement royaume bon Dieu qui gagne pour lui capable établir union ça et pour nous capable vivre en paix bien pour le temps et pour l'éternité. Et après il dit cependant ces liens de parenté n'ont pas suffi à les empêcher de se faire la guerre. Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, souhaitant se dissocier de leurs ennemis détestés, ils ont changé le nom en maison de Windsor. Et puis dans le texte là, l'auteur là invite nous lire Daniel 2 verset 31 à 45 et après il pose nous question ça côté il dit quel était le rêve de Nabucodonosor et comment Daniel l'a-t-il interprété. Eh bien, nous sommes capables de lire passage pour nous capables de voir comment Daniel était interprété son genre. Auteur dit toutes les prophéties apocalyptiques de Daniel suivent le schéma établi dans Daniel 2. Autrement dit, les autres prophéties comme celle de Daniel 2 suivent la séquence d'un empire mondial l'une après l'autre jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume éternel. Voir Daniel 2 verset 44, Daniel 7 verset 13 et 14. Et après, auteur dit c'est l'approche historiciste de l'interprétation prophétique. Et c'est ce que les textes exigent. Cette utilisation de l'approche historiciste est cruciale pour comprendre les événements des derniers jours, en particulier tels qu'ils sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Eh bien, auteur lui montre nous très clairement que pour nous aborder prophétie, il est important pour nous tenir compte de l'approche historiciste. Pour qui ça? C'est parce que Daniel chapitre 2 lit nous explication très bien. Daniel dans explication songe là, il te fait comprendre que statue li te représenter tout roi qui gagne pour capable passer sur la terre et comment pouvoir yo gagne pour yo capable sorti depuis dans Babylone pour arriver juste dans royaume bon Dieu, c'est un cycle ininterrompu. Roi après roi, royaume après royaume jusqu'à ce que bon Dieu lui-même lui établit règne qui c'est un règne de paix, un règne de sûreté. Eh bien, tout autant que le royaume bon Dieu est établi, eh bien, pas de paix, pas de consolation ça que tout le monde attend. C'est ça qui fait, malgré les capables durs lorsque nous tendons, mais c'est la vérité. Parole bon Dieu, il pas de menti là-dedans, tout ça que il dit, tout à fait, que vous voulez, que vous pas voulez. Nous sommes capables de voir que la prophétie a commencé depuis dans l'Antiquité et il gagne pour être capable de continuer même dans l'éternité. Ça fait nous sommes capables de dire que la prophétie Daniel 2, c'est une prophétie dans la Bible qui est plus longue, pour ne pas dire même qui est plus longue. Pour nous finir, l'auteur a posé une question dans la fin du texte que nous allons lire. Il dit comment Daniel 2 nous prouve-t-il que non seulement Dieu connaît l'avenir, mais qu'en fin de compte, il en est maître. Pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci bon Père parce que tu permets de nous étudier le leçon ça. Nous allons autant prier, pas quitter nous seuls, permettre à ce que nous soyons capables d'appliquer parole ça et préparer nous
veiller, prier pour nous capables faire partie de monde qui a sauvé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu continue à bénir.